Bonjour Fanny. Bonjour Mathieu. Fanny, 2020 aurait dû être une très grande année en faveur de la biodiversité, avec d'importants rendez-vous sur le calendrier international. Mais avec la crise sanitaire actuelle, tout doit être annulé. Reporté plus exactement, comme le congrès de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui devait se tenir à l'origine en juin prochain à Marseille. Un rendez-vous capital en amont de la COP biodiversité qui, elle, devait se dérouler en Chine à l'automne. Cette COP était censée donner le cap pour les 10 prochaines années en matière de protection de la nature et fixer des grands plans d'action multilatéraux à l'échelle mondiale. Mais ce qui serait très intéressant de soulever comme question en ce contexte de crise sanitaire, c'est est-ce que nous devons maintenir ce genre de grandes rencontres de la même façon qu'avant ? Vous voulez dire, Fanny, avec des déplacements massifs de personnes en avion ? Bah oui, c'est ça Mathieu. Moi je me souviens, la dernière conférence sur le climat à laquelle j'ai assisté, c'était en 2016 à Marrakech et j'ai pris l'avion comme des milliers d'autres personnes venues des quatre coins du monde, des journalistes, des acteurs de la société civile, des délégations, des scientifiques, des chefs d'État. Eh bien ça pèse lourd en carbone. La COP 21 par exemple au Bourget a à elle seule généré 43 000 tonnes d'équivalent CO2 pour 67 000 visiteurs. Un bilan calculé par l'agence EcoAct et qui comprend les vols mais aussi l'énergie indirecte dépensés sur place, ainsi que la production de déchets. La crise sanitaire que nous traversons peut nous faire repenser l'organisation de ces grandes négociations sur le climat et la biodiversité ? Oui, tout à fait, pour ne pas continuer à s'enfoncer dans le paradoxe, d'un côté signer des accords internationaux vertueux pour la nature, tout en continuant à les organiser de façon polluante. L'effet de cette crise Covid pourrait être une incitation à se tourner davantage vers la visioconférence, une mainstreamisation du virtuel au service de la planète, pour que les prochains grands rendez-vous internationaux ne soient plus jamais des non-sens écologiques. Un peu de réflexion, matière à réflexion avec ce rendez-vous à la ferme de Fanny Agostini, tous les matins à retrouver sur Europe 1.fr bien sûr. Il est